Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Crypto. On commence tout de suite avec un article de Eddie S du site CoinTribune qui titre « Chute brutale du marché crypto, voici les causes de cette catastrophe ». Le marché crypto traverse actuellement une période de turbulence avec des baisses significatives observées sur les principales devises numériques. Explorons ensemble les récentes fluctuations de prix et les causes potentielles de cette chute, offrant un aperçu des dynamiques actuelles du marché crypto. Baisse actuelle du marché crypto. Le marché crypto connaît une baisse notable affectant les principaux actifs numériques. Le Bitcoin est en tête avec une chute de 5,87% au cours des dernières 24 heures et un prix actuel autour des 59 465 $. Suivi directement d'Ethereum qui affiche une baisse notable de 4,27% sur la même période avec un prix qui se négocie à 2 477 $. En dehors des deux plus grandes cryptos par capitalisation boursière, Cardano et Solana suivent également la même lancée. ADA affiche un prix actuel autour des 0,26 $ et enregistre une baisse de 3,5% au cours des dernières 24 heures. Solana, quant à lui, se situe autour des 157 $ avec une dégringolade de 2,4% sur la même période. Les causes de cette chute. En prévision de la baisse des taux par la Fed en septembre, les investisseurs se préparent à des ajustements économiques majeurs. Cette anticipation crée une incertitude sur le marché crypto, poussant les investisseurs à vendre pour minimiser les risques. Cette réaction préventive a certainement contribué à la chute actuelle des prix, car les acteurs du marché cherchent à sécuriser leurs actifs face à l'incertitude économique à venir. En outre, les récentes accusations contre Binance renforcent ce sentiment d'insécurité. En effet, la plateforme crypto a été accusée de saisir des fonds palestiniens sous ordre d'Israël, ce qui a suscité des inquiétudes sur la sécurité des fonds sur cet exchange. De plus, un transfert important de 118 millions de Dogecoin vers l'exchange a également accentué les spéculations sur une vente massive imminente, ce qui a contribué à l'incertitude sur ce marché. Par ailleurs, l'arrestation de Pavel Durov, fondateur de Telegram, qui risque jusqu'à 20 ans de prison pour avoir permis des transactions crypto illégales liées au crime organisé, a sans doute accentué le sentiment négatif qui plane actuellement sur le marché. Au final, il est clair que la combinaison de ces facteurs a créé une atmosphère de méfiance et de vente sur le marché crypto, entraînant une baisse significative des prix des actifs numériques. Les investisseurs doivent rester prudents face à l'incertitude actuelle et surveiller de près les développements futurs pour ajuster leur stratégie d'investissement. Ben Canton du site Journal du Coin qui titre « Présidentielle américaine 2024, le secteur crypto lève 119 millions de dollars pour faire élire ses candidats ». Juste derrière l'industrie pétrolière, le dernier rapport de Public Citizen, un think tank plutôt progressiste qui défend l'intérêt des consommateurs américains, pointe du doigt les sommes colossales levées par l'industrie crypto pour peser dans les campagnes électorales aux États-Unis. Que ce soit la lutte ultramédiatique pour la Maison-Blanche ou celle un peu plus discrète pour les postes stratégiques au Congrès, le secteur crypto fait pression. Comment ? À grands coups de millions de dollars. L'objectif, faire élire des candidats qui voteront dans son sens. Cette pratique est tout à fait légale, elle provoque cependant l'inquiétude des sentinelles de la démocratie. Ils y voient une perversion du système. Faisons le point. L'industrie crypto met la main au portefeuille et collecte 119 millions de dollars. Tout d'abord, quelques chiffres pour s'apercevoir de la progression spectaculaire des dons du secteur crypto aux candidats. En 2020, l'industrie Web3 fait pour la première fois des dons aux partis politiques à hauteur de 5,2 millions de dollars. L'histoire se rappellera d'ailleurs que ce fut Sam Bankman-Fried et FTX qui ouvrirent le bal. Mais ceci est une autre histoire. Puis viendra ensuite 2022 avec 4,6 millions de dons, toujours selon les données de Public Citizen. Finalement, en cette année 2024, alors qu'une élection majeure se profile, ce sont maintenant 119,2 millions de dollars qui sont mis à disposition des divers PAC. Fairshake est le plus important pour soutenir les candidats pro-crypto, principalement républicains. Mais le plus impressionnant, c'est que l'ensemble des sommes récoltées par tous les groupes de pression ne s'élève qu'à 248 millions de dollars. La crypto truste donc 48% des dons faits aux partis politiques. Quand on pense que cette industrie n'a que quelques années d'existence et qu'elle arrive déjà à collecter plus que d'autres secteurs historiques à Washington, il y a de quoi être interloqué. Ce soutien inquiète l'association Public Citizen qui dénonce un dévoiement de la démocratie. Dans de nombreux tableaux proposés par ce think tank américain, on peut lire que depuis 2010, seul le secteur des énergies fossiles a dépensé plus que la crypto avec 176,1 millions de dollars. Cependant, avec 128 millions, c'est bien le secteur des Coinbase, Ripple, Gemini ou Jump Crypto qui arrive sur la deuxième place du podium.
et loin devant l'immobilier, la finance ou encore le tabac. Et pour Public Citizen, il y a une urgence à agir pour empêcher cette industrie d'avoir trop de pouvoir. Ils disent, je cite, « Bien que le marketing du secteur crypto affirme que les actifs numériques annoncent un futur système financier qui promet d'être décentralisé, efficace, plus juste et plus abordable, ce sont bien les arnaques type Ponzi et l'extrême volatilité qui ont caractérisé ce secteur. Le secteur de la crypto-monnaie n'est pas le premier à chercher à déformer notre démocratie en convertissant son pouvoir financier en pouvoir politique. Mais l'ampleur de ses dépenses d'entreprise et de sa stratégie est inhabituelle et cela est une menace pour notre démocratie. » Dans une conclusion en forme de plaidoyer pour plus de transparence et de démocratie, les auteurs mettent en garde les décideurs politiques. Ils leur demandent de modifier la loi pour ne pas laisser les intérêts privés prendre le pas sur l'intérêt général. Public Citizen a noté que les packs crypto avaient déjà permis de faire gagner de nombreux candidats. L'organisation craint désormais que seules les grandes entreprises décident de l'avenir du pays et plus les électeurs. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.